Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Chulin, Daf Nun Dalet, nous commençons Daf Nun Gimel, Amud Bet, à la dernière ligne. Amar Rav Papi. Rav Papi nous enseigne, Ba'er Rav Bibi Barabaye, que Rav Bibi Barabaye pose le problème suivant. Veshet, Nekuvato Bemasheu, Derusato Bemasheu. Nous savons que Veshet, l'œsophage, s'il y a un trou, Nekuvato Bemasheu, même un tout petit trou, la bête est tréfa, comme nous l'avons vu plus haut dans la Mishnah, Daf Membet, Nekuvat Aveshet, c'est Bemasheu. Drusato, si la bête a été attaquée par une bête sauvage, la Droussa, le din de Droussa, au niveau du Veshet, c'est-à-dire que si l'ongle de la bête sauvage a frappé au niveau du cou, alors Drousato Bemasheu, même s'il y a un tout petit peu, et comme nous avons vu plus haut, c'est-à-dire que si c'est rouge au niveau donc du Veshet, si le Veshet, le Siman, est devenu rouge, même Bemasheu, on considère que la bête est très fin. Kane, la trachée artère, Nekuvato, s'il y a un trou, c'est Bekeissar. C'est lorsque le trou est suffisamment grand, de la taille d'une pièce de l'époque appelée le Issar. Derusato Bekama, le din de Drusa, Bekama, c'est-à-dire combien, au niveau de la trachée artère, il faut que ce soit rouge pour qu'on considère que la bête est Drusa, que le venin va pénétrer, va percer et que donc la bête est très fin. Ça, c'est la question que pose Rav Bibi Barabaye, la Drusa du canet de la trachée artère. Batar de Baya Adar Pashta. Une fois qu'il a posé la question, il a ensuite répondu même pour la trachée artère, la Drusa, c'est même Bemasheu. Dès que c'est un peu rouge, la bête est très fin. Maïtama, pour quelle raison? Ziare, Mikla, Kale, Veazil. Étant donné que le venin, qui sort, comme nous l'avons vu, par les ongles de la bête sauvage, va brûler, va pénétrer, même la trachée artère, Bemasheu, même s'il y a un tout petit peu de rouge, c'est suffisant, c'est comme le venin pénètre et perce la trachée artère. La Gemara continue, Yetiv Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta Kamed Rav Nachman. Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta était assis devant Rav Nachman, Yetiv Kamar, il a rapporté l'enseignement suivant. Droussa chez Amrou, lorsqu'on a dit qu'une bête a été attaquée par une bête sauvage, Tzricha Bedika Kneged Benemehaim, il faut faire une vérification de voir s'il n'y a rien de rouge au niveau des Benemehaim, c'est toute la partie des Benemehaim, des entrailles. Et des entrailles, comme dira Rashi par la suite, c'est toute la partie creuse de la bête, même le poumon, le foie, font partie des entrailles. Donc toute cette partie, on vérifie, on va regarder qu'il n'y ait pas de rouge, puisque si c'est un peu rouge, c'est la preuve que le venin pénètre et a peut-être fait un trou dans les entrailles de la bête, à des endroits où même le trou Bemasheu rend la bête très fin. Nous avons ici une parenthèse et un petit aleph qui nous renvoie à une hanga'a sur le côté. Amarle Rav Nachman lui a dit Haelokim, c'est comme la chaîne de Shuvoa, comme s'il jure. Elokim, comme Kadosh Baruch Hu, Moreba Rav Mikafa ve'adatma. Rav, lui, avait l'habitude de trancher, de dire qu'il faut vérifier à partir Mikafa jusqu'à Atma. C'est quoi Kafa Adatma? Maï Kafa. Que signifie Kafa? Il dit Kafa Dida, c'est-à-dire Kafa de Yada, c'est-à-dire depuis l'os, l'épaule de la main, jusqu'à Atma. Atma, c'est la cuisse. Alors nous dit la Gemara, c'est un Seinu Keneged Benemehaim, c'est effectivement toute la partie des entrailles de la bête. Donc Rav Nachman ne rajoute rien sur ce qui a été dit auparavant. Keneged Benemehaim, c'est exactement la même chose. Et là, qu'est-ce que Rav disait? Mikafa de Mocha Adatma. C'est-à-dire depuis Kafa de Mocha, c'est-à-dire depuis le crâne, la partie creuse de la bête commence à partir du crâne et donc même du moire
du cerveau, et même les simanim, on doit les vérifier, même l'œsophage, la trachée artère. Donc pas seulement à partir de l'épaule, mais plus haut depuis la tête de la bête. Et donc Rav Nachman vient dire à Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta, qui lui a dit que la vérification se fait au niveau des entrailles, donc du ventre de la bête, il dit non, depuis la tête, donc même les simanim, il faut vérifier. Qui s'allie que Rav Chia bar Yosef, lorsque Rav Chia bar Yosef est monté en Eretz Israël. Ashkechin, où il a rencontré les Rabbi Yochanan Veresh Lakish, il a rencontré Rabbi Yochanan Veresh Lakish, Diatve Vekambre, qui étudié, qui ont enseigné ce din-là, que Droussa Shamrout Srichabdika Kneged Benemehaim, une bête qui a été attaquée par une bête sauvage, il faut faire une vérification. Est-ce que il y a une partie rouge, donc est-ce que le venin est en train de brûler? De quelle partie? Kneged Benemehaim, toute la partie des entrailles, donc le ventre de la bête. Amar Léou, à ce moment-là, Rav Chia bar Yosef leur a dit à Elokim, la chaîne Shuvoa, s'il jure, Moré barav mikafa vadatma. Rav lui avait dit mikafa vadatma, et comme nous avons vu, c'est-à-dire depuis kafa, la tête, le crâne, au niveau du cerveau, jusqu'à la cuisse de la bête, la hanche de la bête. Donc c'est tout, pas seulement les bénémaïm, mais même aussi au niveau des simanim. Amalé Resh Lakish dit Manu Rav, ou Manu Rav, c'est-à-dire qui est ce Rav qu'on rapporte en son nom de telle chose, Velo Yadan Ale, et que je ne connais pas. Amar Rabbi Yochanan lui a dit Velo Nehir Ale, Leoto Talmid, Sheshimesh et Rabbi Rabba ve Rabbi Chia, tu ne te souviens pas, ce Talmid qui avait été lui autour de Rabbi Rabba, de Rabbi Yodanassi et de Rabbi Chia, certainement que tu te rappelles de ce nom-là. C'était donc Rav, ce Rav en question. Ve'eloki, mais aussi la Melachon Shuvoa, Kol Otam Shanim Sheshimesh Oto Talmid Be'yeshiva, Ani Shemashti Ba'amida. Pendant toute la période, dit Rabbi Yochanan, où Rav, lui, était à côté de ses Chachamim, et lui était assis, moi j'étais debout. Donc d'être assis, c'était un signe de grande chashivut, il était plus important que moi, et il était lui assis. Uman Gavar ou Gavar Bekula. Uman Gavar, alors, dans quoi il est grand? La réponse ou Gavar Bekula, il est grand dans tout, c'est-à-dire et Torah, et Chassidut, et dans sa manière de se conduire. Miyad Patar Resh Lakish, à ce moment-là, Resh Lakish a dit, immédiatement, il a Patar, il a commencé par cette memra ve'amar, il a dit Beram, effectivement, met zachur oto aish letov chez amrouche moi mépif, que cet homme-là soit retenu pour le bien, que l'on rapporte des enseignements de sa bouche. La Gemara poursuit Shmuta ou Shruta Kshera. Shei efshar le Shmuta shte Shruta. Une nouvelle soulia, nous avons trouvé, après la Shrita, que la trachée artère est shmuta, c'est-à-dire elle est sortie de sa place, veshruta, et elle a été égorgée. Et je ne sais pas si elle est sortie avant la shrita ou après la shrita. Kshera, la bête est kshera. Pourquoi? Shei efshar le shmuta shte shruta. Puisque si la trachée artère s'est déplacée de son endroit, c'est impossible qu'on puisse faire la shrita. Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan a dit non, yaviv yakif. On va prendre la trachée artère, on va couper à un autre endroit, et on va regarder si lorsqu'on a coupé, ça ressemble à l'endroit où on a coupé au moment de la shrita, comme nous explique Rashi, c'est-à-dire que on pourra voir si lorsqu'on coupe maintenant, ça a la même apparence que là où on a coupé au niveau de la shrita, c'est la preuve que c'était après que la trachée artère soit détachée, soit sortie de son endroit qu'on a fait la shrita. C'est pour cela qu'on obtient la même couleur, la même apparence. Parce que si ce n'est pas la même chose, c'est qu'effectivement la shrita était avant et ensuite elle est shmuta, donc c'est autre chose, ça ne peut pas ressembler. Amar Rav Nachman rajoute et dit le chanou il lâche l'otafaz bisimanim. Ce que nous avons vu qu'on ne peut pas faire la shrita lorsque la trachée artère a été shmuta, a été déplacée, c'est seulement si le shochet n'a pas attrapé les simanim. Mais s'il a attrapé les simanim avant de faire la shrita,
donc part de l'extérieur, il a touché les simanim, il les retient pour faire la shrita. Là, dans ce cas-là, c'est effectivement possible que la shmuta, on puisse faire la shrita, et donc on dira que nous avons un safek et peut-être que la bête est très fin. La Gemara continue, on termine le dernier point sur notre Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu Zehaklal. Voici la règle. La Mishnah, après nous avons rapporté les différents trefot, 18 trefot que nous avons vus. La Mishnah a terminé en disant Zehaklal kol shen kamoa chaya trefa. Lorsqu'une bête, la même chose ne peut pas vivre, c'est là qu'elle est trefa. La Gemara demande la touye maï. Qu'est-ce que le Zehaklal vient inclure? La touye, la Gemara répond Shav shmatata. Ce sont les 7 enseignements que nous avons vus plus haut d'Af Membet, les 7 enseignements des Chachamim. On va inclure du Zehaklal, que c'est aussi Trefa. Donc le Tana de la Mishnah est d'accord avec ces enseignements. De Be Yosef et Rishba, de la maison de Yosef et Rishba, qui était le chasseur, Machou Begida, Denasha. Il frappait la bête avec un bâton ou avec une flèche au niveau du guidanaché du nerf sciatique. Vekatlé, et la bête mourait par cela. À tous les kameh de Rabbi Yehuda ben Betera, ils se sont présentés devant Rabbi Yehuda ben Betera pour lui poser la question: si une bête a été frappée au niveau du nerf sciatique, est-ce qu'elle est trefa ou pas? Si on lui fait la shrita, une bonne shrita, elle n'est pas morte par ce coup, mais étant donné qu'elle peut mourir par ce coup, est-ce qu'elle est appelée trefa ou pas? Puisqu'on voit de Yosef Rishba qu'il frappait là-bas et la bête mourait. Amar Leou, il leur a dit, V'chil osif à la trefot, yesh, est-ce qu'on peut rajouter sur les trefot des chachamim? Chachamim ont donné des trefot, en lecha elam hashmanu chachamim. Il n'y a que ce que les chachamim ont rapporté. On ne peut pas rajouter sur les trefot des chachamim. Afpapa baraba Rishba, Machou Bekulia Vekatle. La Gemara nous rapporte, nous avons aussi une autre girsa, d'Ebe Rav Papa Baraba Rishba, c'est-à-dire de la maison. Rav Papa Baraba qui était des chasseurs, Machou il frappait Bekulia au niveau du rein de la bête, Vekatle, la bête mourait par cela. Donc lorsqu'il jetait une flèche à cet endroit-là, la bête mourait. Rashi explique qu'eux faisaient attention de ne pas frapper juste dans la coulia, dans le rein, mais juste à côté, juste en bas du rein, et malgré tout la bête mourait par cela. À tous les kameh de Rabbi Abba, ils ont posé la question à Rabbi Abba: est-ce que si une bête a été frappée à cet endroit-là et qu'on l'égorge, est-ce qu'elle est appelée trefa ou pas? Puisqu'on voit qu'une bête par un tel coup peut mourir. Amar le leur a dit à la trefot, est-ce qu'on peut rajouter sur les trefot de Chachamim? Nous n'avons que ce que les Chachamim ont mentionné, et donc on ne peut pas rajouter. Mais demande la Gemara Chazina de Kameta. On voit pourtant que la bête meurt. Donc si la bête meurt, c'est le même principe que trefa que nous avons vu dans la Mishnah. La bête qui ne peut pas vivre, c'est la bête qui est trefa. La Gemara répond: ça ne fait pas partie des trefot. Pourquoi? Puisque Gemire Dei Badre la Sama Chaya. On avait appris de nos maîtres que si, pour les cas qui n'ont pas été mentionnés par les Chachamim, comme si la bête a été frappée en bas des reins, si on avait mis un médicament à cet endroit-là, on avait éparpillé un médicament, eh bien la bête, un remède, la bête aurait pu vivre. Donc si elle est morte, c'est parce qu'on n'a pas mis de remède. Alors que pour les trefot, même si on met un remède, la bête, elle va mourir. C'est là la différence entre les trefot et les autres cas que les Chachamim n'ont pas mentionnés. On continue avec une nouvelle Mishnah, Veiluk Sherot Bebehema, après avoir vu les cas des trefot. La Mishnah poursuit, nous enseigne, voici les cas où la bête est kshera. Nigva Akargeret, si la trachée artère a été percée. Comme nous avons vu plus haut, que si l'œsophage a été percé, mais machi ou la bête est trefa. La trachée artère, c'est seulement si c'est un trou keïssa, comme cette pièce monnaie de keïssa. Si c'est un petit trou, nikva gargeret, mais il n'y a pas eu la largeur de cette pièce, ochénitz deka, ou bien il y a eu une fente dans la longueur. Et comme nous l'avons vu plus haut, il est resté une partie de la gargeret entière, des anneaux en haut et en bas. La bête est kshera. Atkama tersa, jusqu'à combien
la bête va, il va manquer et elle sera tréfa, Ramachim Gamliel Omer, Ad Keisara Italki. C'est-à-dire que s'il y a un trou, c'est combien? C'est le Issar Aitalki, c'est cette pièce d'Italie, Issar Aitalki. Ça, c'est le shiur de Nekuvat Agergeret. Moins que cela, la bête est kshera. Nifreta Gulgolet, si la Gulgolet, c'est-à-dire le crâne, a diminué, mais Velonikav Krum Shel Moar, on voit que cette membrane qui se trouve sur le cerveau de la bête n'a pas été percée. Ou bien on voit Nikav Alev Velo Lebet Chalalo, le cœur a été percé, mais pas dans les parties creuses du cœur. Ou bien Nishbera Shidra, on voit que la colonne vertébrale s'est brisée, Velon Nifsak Achut Shela, mais la moelle épinière est entière. Ou bien Nitela Kaved, le foie a été enlevé, Venishter Aimena Kazait, il reste un kazaït de foie, c'est suffisant, la bête peut vivre. Ou bien encore un masses, c'est-à-dire le feuillet que nous avons vu, un des estomacs de la bête ou bête akosot, et le réseau, qui est le deuxième estomac, et un masses c'est le troisième estomac, chez Nikfouzé, les torzés. Ils ont les parois qui sont une à côté de l'autre, si ça a été percé l'un dans l'autre. C'est aussi caché, puisque de toute manière il y a un contact du masses ou bête akosot. Donc s'il y a un trou entre ces deux parties, du masses dans le bête akosot, la bête est kshera. Nital atrol, la rate a été enlevée. Ou bien nitloa klayot, les reins ont été enlevés. Ou bien nital lechi atarton, la mâchoire du bas a été enlevée. Ou nitla aem shela, si la matrice de la bête a été enlevée. Ou bien charuta bide shamaim. Charuta, c'est que le poumon s'est rétréci, c'est-à-dire comme une branche, c'est durci, rétréci comme une branche de palmier, par la peur, mais bidé shamaim, du ciel, c'est-à-dire il y a eu par exemple un orage, un éclair, et la bête a eu peur, et le poumon a durci. La bête est kshera. Agbolouda, c'est une bête dont toute la peau a été enlevée par maladie ou pour autre chose. Rabbi Meir marchir v'chamim postim. Rabbi Meir dit que la bête est kshera, chamim disent qu'elle est psoula. Itmar. La Gemara va nous rapporter ici une marloquette. Rabbi Yochanan Amar elu trefot dafka. Rabbi Yochanan dit, puisque c'est marqué dans la première Mishnah, voici les trefot. Donc elu trefot c'est dafka. Celles qui sont mentionnées sont les trefot, il n'y a rien d'autre. Rabbi Shimon ben Lakish Amar elu ksherot dafka. Ce qui est marqué dans cette Mishnah, elu ksherot, voici les bêtes ksherot. C'est là où c'est dafka, c'est que ces bêtes qui sont kshérot, mais il y a d'autres cas où la bête n'est pas kshera, même si ça ne rentre pas dans les tréfot. Bemaï kamefligé, quel est leur marloquette? L'agma nous dit, des Rav Matna, le din de Rav Matna. D'Amar Rav Matna, haï, buka de atma de shaf midurte trefa, nous l'avons déjà vu plus haut. Afmembet, amoudbet, l'agma avait rapporté, ça faisait partie des shaf shmatata. Le din de Rav Matna, haï, buka de atma, c'est-à-dire, une partie de la jambe, de la cuisse, s'est détaché, en cas d'atma des chafs midurté au niveau de la hanche, l'os s'est déboîté de son endroit, la bête est très fin. Donc si au niveau de la hanche, l'os s'est déboîté de son endroit, la bête est très fin. Eh bien, Rabbi Yochanan Amar elu trefot dafka. Rabbi Yochanan dit, puisque dans la première Mishnah c'est marqué elu trefot, voici les trefot, donc c'est seulement c'est Tréphot, donc Tana Tréphot, le Tana a enseigné les dinim de Tréphot que nous avons vus dans la Mishnah, et Tana Zéaklal, et ensuite il a rajouté Zéaklal, le Zéaklal, voici la règle pour inclure tout ce qui n'est pas marqué. Vechaziel et des Rav Matna, des Atier des Zéaklal, et le Tana a vu que le din de Rav Matna aurait pu faire partie du Zéaklal, donc de cette règle, et donc de l'inclure. Maïtama, pour quelle raison? Des Damiens, les Nétoulés. Parce que ça ressemble au cas de Nétoulé, c'est-à-dire lorsqu'une partie a été, Nétoulé a été enlevée, Nétoula, et ça fait partie, comme pour Nitala Kaved, si le foie a été enlevé, la bête est tréfa. Donc le Tana, nous dit Rabbi Yochanan, a commencé par enseigner l'outrefot pour dire Dafka. Donc, qu'est-ce que Rabbi Yochanan veut nous expliquer? Il veut nous dire que le Tana, lorsqu'il a rapporté Tréphot, il a dit voici les cas de Tréphot. Il rajoute Zéaklal pour inclure les
Shav Shmatata, les 7 enseignements. Mais il a vu le din de Rav Matna. Il a vu, tiens, le din de Rav Matna va rentrer dans le Zéaklal parce que ça ressemble au din de Netoulé et d'une partie d'un membre qui a été enlevé. Donc c'est pour cela que le Tana a rajouté Tana Elu Trefot, il a rajouté le Elu au début de la Mishnah pour dire Aneu de Trefa de Rav Matna Kshera. Il a voulu exclure le din de Rav Matna. Donc Rabbi Yochanan explique que le Tana au départ ne voulait pas marquer Elu Trefot. Il voulait marquer le Trefot, le Zéaklal, mais il s'est rendu compte par le Zéaklal on va inclure le din de Rav Matna, donc il a rajouté Elu Trefot pour exclure le din de Rav Matna. Et donc le Elu Trefot de la première Mishnah c'est Dafka, seulement ce qui est marqué. Rabbi Shimon ben Lakish Amar non. Elu Ksherot Dafka, ce qui est marqué dans cette deuxième Mishnah, c'est là que c'est Dafka. Donc Tana Trefot, le Tana a enseigné au début du Perek, dans la première Mishnah, les dînes de Trefot. Le Tana Zéaklal. Et il a enseigné le din de Zéaklal. Voici la règle. Seulement, Chazet de Rav Matna de lo atebe Zéaklal. Il s'est rendu compte que par cette règle Zéaklal, on ne pouvait pas inclure le din de Rav Matna. Resh Lakish tomar ruket avec Rabbi Yochanan sur ce point-là. Maïtama. Puisque dit Resh Lakish, lave les Nekuvad, ça ne ressemble pas au din de Nekuvad, d'une bête dont un des membres a été percé, puisque là il n'est pas percé. C'est manche qui s'est déboîté. Velo lifsuke, damien, ça ne ressemble pas au cas où c'est coupé, psuke. Velentulena melo damien, ça ne ressemble pas non plus au din de Netoulé, que le membre a été enlevé. Ce n'est pas comme s'il manque le foie, puisque le pied est là. Seulement, il est déboîté de son endroit. Donc, le Tana a compris qu'il ne pouvait pas inclure Rav Matna. Donc, c'est pour cela, Tana et l'Ukshirot, il a enseigné de la deuxième Mishnah. Voici les bêtes qui sont Kshirot. Et puisqu'il n'a pas marqué le din de Rav Matna, c'est pour nous enseigner à Neudek Kshirot, à de Rav Matna Trefa, de nous dire que c'est seulement ces bêtes qui sont Kshirot, mais le din de Rav Matna, la bête est Trefa. Donc, nous avons maintenant une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce qu'on est d'accord avec le din de Rav Matna ou pas? D'après Rabbi Yochanan, le Tana a voulu exclure le din de Rav Matna, et pour Resh Lakish, au contraire, il a voulu l'inclure. Donc, comment l'inclure? En marquant Eluk Sherot Dafka, c'est seulement ce qui est mentionné qui est caché, le din de Rav Matna, la bête est très fin. Goufa Amar Rav Matna, l'Agma reprend ce din de Rav Matna, Ibuka de Atma, donc lorsque l'os de la cuisse s'est des chafs midurté s'est déplacé de son endroit de la hanche, Trefa la bête est Trefa. Verava Amar Kshera, d'après Rava la bête est Kshera. Seulement Viv Sik Nive Trefa. Si Nive, Rachid dit c'est un guide, une manière, peut-être un ligament qui relie cet os à la hanche, donc un petit guide, tout petit, s'il s'est détaché, il s'est cassé, là la bête est Trefa. Vil Chetal Alacha, Ifsik Namek Shera. Même si Ifsik, il s'est coupé ce ligament, il est caché, Ademitachla Itachoule. C'est seulement jusqu'à qu'il est complètement pourri. S'il est pourri, là, dans ce cas-là, la bête est très fin. Nous avons vu dans la Mishnah de Kama Tersar combien, lorsqu'il y a un trou dans la gargueret, la bête est très fin, lorsque c'est Keissar, comme une pièce. Aïtalki italienne. Amar Zihir il dit Atun de l'homme itramel lechon shiura. Vous qui n'avez jamais vu un Isur italki, un Isar italki, cette pièce de votre vie, alors shiure, sachez que le shiur correspond bedinara kordinaa, d'un dinar de cet endroit kordinaa, de ces montagnes de Hararat, nous dit Rashi. Cette pièce était connue, donc il leur a dit le shiur, vous regardez en fonction de cette pièce. Vehave, c'est comme que pshita zutarte, comme des petites pshita, des petites proutotes. Ou mishtakra, et on peut les trouver bene pshite de pumpadita, parmi les proutotes, les petites pièces de pumpadita. Amar Rabbi Chana Paturaa. Rabbi Chana, qui était lui Paturaa, qui était un Shulchani, c'est-à-dire comme un banquier, il changeait des pièces, il y avait beaucoup de pièces. Il a dit, il a minai havekae, c'est-à-dire, il a minai au-dessus de moi, havekae barnafra, barnafra est, donc Rabbi Yochanan, on appelait barnafra, se trouvait au-dessus de moi. On ba'e mini, et il m'a demandé dinara,
Kourdina'a, des pièces, donc ce dinar Kourdina, les Sha'are Bet Refata, pour pouvoir calculer Bet Trefa, pour donc pouvoir vérifier si la trachée artère est percée, pour voir s'il y a le shiur. Ou ba'el mikam mikame. Et j'ai voulu me lever devant lui, velo shevkan, il ne m'a pas laissé. Amarli, il m'a dit, Shev Beni Shev, reste assis mon fils. Pourquoi? Bien que devant Rabbi Yochanan, il faut se lever, c'est un Talmid Chacham, il lui a dit, En bali umanuyot rashaim la'amod b'nei talmidei chachamim. Un bali umanuyot, c'est-à-dire un homme qui est salarié chez son patron, n'a pas le droit de se lever devant le Talmid Chacham, B'sha'ash asukim b'melartam, au moment où ils sont occupés à travailler. Puisque ils ne sont pas, ils sont engagés chez d'autres personnes, comme ce Shulchani, ce banquier recevait une partie des gains, donc il devait faire attention de ne pas rater un seul client, de ne pas manquer un seul client, et donc c'est pour cela qu'il n'a pas le droit de se lever au milieu de son travail, de peur qu'il va causer une perte à son patron. L'Agma pose la question, vélo, on ne se lève pas devant un Talmid Chacham lorsqu'on est au milieu de son travail, Vatnan, pourtant c'est marqué Kol Balé ou Manuyat Omdim Pneem, lorsque les Bnei Israël apportaient les Bikurim, marqué que tous les commerçants, tous ceux qui travaillaient, même s'ils ne travaillaient pas à leur compte, ils devaient se lever devant ceux qui apportaient les Bikurim, Shoalim Mishlomam, demandaient de leurs nouvelles, Vomrim Laim leur disait Achenu Ansha Makom, Plouni, nos frères qui venaient de tel endroit, Boachem Beshalom, venez, Shalom en paix. Amar Rabbi Yochanan répond Mipneem Omdim, c'est vrai que devant eux, ils se levaient devant ceux qui apportaient les bikurim, mais ils ne se levaient pas devant les Talmidei Chachamim. Il y a une différence entre ceux qui apportent les bikurim, où il fallait les honorer afin qu'ils reviennent. Mais pour les Talmidei Chachamim, on n'est pas obligé de se lever. Amar Rabbi Yossé, seulement qu'on n'est pas obligé, on ne doit pas se lever. Amar Rabbi Yossé Baravin dit, viens voir, Kama Chaviva Mitzvah B'Sha'ata. Combien est cher la mitzvah en son temps? Sha'arei mipnei momdim, parce que tu vois que tout le monde se lève devant ceux qui apportent les bikurim, pnei talmidei chachamim en omdim, devant les talmidei chachamim, ils ne se levaient pas. La Gemara dit, Mimai, quelle est la preuve? C'est parce que la mitzvah B'Sha'ata nous est chère. Dilma peut-être, que les shletim sa marchim latid lavo, peut-être c'est simplement pour ne pas les faire trébucher la prochaine fois, comme nous explique Rashi ici. Ceux qui arrivaient de loin avec les bikurim à Yerushalayim n'étaient pas accueillis, risquaient la fois d'après de ne pas venir, de ne pas se déplacer, de ne pas se fatiguer avec les bikurim. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que Chaviva Mitzvah B'Sha'ata, si ce n'était que pour cela, peut-être que on ne se serait pas levé. Amar Rav Nachman continue, il nous dit Kesela keyeter mi kesela. Lorsque c'est marqué le shiur de Sela, comme nous avons vu un chisaron dans la Shidran, la Gulgolet, nous avons vu que Beth Hillel, Rashi nous rapporte toute la Gemara, nous avons vu que s'il y a une partie de la Gulgolet, c'est-à-dire du crâne, il y a un trou comme une pièce de Sela, la bête est très fin. Alors Rav Nachman nous dit, lorsqu'on a dit que Sela, qu'on vient être méchère pour un Sela, et que le trou est comme un Sela, comme la pièce, mais comme la pièce c'est Keyeter Mikasela, c'est comme si c'était plus grand que cette pièce, et donc la bête est très fin. C'est lorsque c'est moins qu'un Sela que la bête est Kshera. Mais lorsque c'est comme un Sela, c'est comme plus et la bête est très fin. Keïsa, lorsqu'on a dit, comme dans notre Mishnah, que s'il y a un trou Keïsa, la bête est très fin. Si c'est Keïsa, c'est-à-dire c'est juste la taille de la pièce, c'est Keyeter Mikeïsa. C'est comme si c'était plus grand et la bête est très fin. Donc Alma Kassaba Rav Nachman, la Gemara vient donc en déduire de là que Rav Nachman pense Ad Felo Ad Bichlal. Que lorsque c'est marqué dans la Mishnah At Kama Tersar, nous avons vu dans la Mishnah qu'il dit At Kama Tersar, jusqu'à combien Tersar, et donc on comprend Tersar et la bête Ekshera, c'est At Keisar Aitalki, jusqu'à un Issar. Mais donc lorsque c'est Keisar, donc Ad Velo Ad Bichlal, c'est-à-dire jusqu'au Issar, mais pas le Issar. Si c'est le Issar, c'est comme plus et la bête est très fin. Donc Rabbi Yochanan pense que lorsque c'est marqué Ad,
C'est ad, mais pas le kisar inclus. Et tu verras Rav Nachman, pourtant Rava vient dire objecter Rav Nachman, nous avons une Mishnah dans Masechet Kelim. Revel ayutse minamita, une corde qui sort d'un lit. Après avoir donc tiré une corde du lit pour pouvoir mettre un matelas dessus, cette corde en vérité, comme c'est expliqué dans Masechet Kelim, elle ne peut pas devenir impure de par elle-même, mais si le lit est impur, la corde sera impure. Donc c'est marqué que si la corde qui sort du lit, si atramishat fachim, il y a 5 fachim taor, la corde est pure, puisque Rachid nous explique, 5 fachim on ne peut rien faire, donc on dit qu'elle ne fait pas partie du lit, et puisqu'elle ne fait pas partie du lit, donc même si le lit est impur, cette corde reste pure. Donc lorsque c'est marqué ad chamishat fachim, maïlav, n'est-ce pas que chamisha, lorsque c'est 5, c'est kelemata, c'est comme moi et c'est taor. Il me répond l'eau. Lorsque j'ai marqué chamisha, on dira chamisha, kelemala, c'est comme plus. Et la corde est impure. Donc ce n'est pas une question sur Rav Nachman. Tashma l'agma va continuer de cette même Mishnah. Mais chamisha va adasara tame. C'est marqué que si c'est une corde de 5 jusqu'à 10, la corde est tamé, est impure. Donc maïlav, n'est-ce pas? Donc Rashi explique aussi pourquoi 5, on va dire qu'à partir de 5 c'est tamé, puisque on accrochait le korban Pesach au lit avec une corde, il fallait au moins 5 tfachim. Donc de 5 jusqu'à 10 tamé. Donc maïlav, n'est-ce pas asara kelemata jusqu'à 10, mais 10 c'est tamé. Nagma répond l'eau, non, asara kelemata, 10 c'est pur. Donc nous répondons toujours que ce que nous a dit Rav Nachman, c'est ad velo ad bichlal. Jusqu'à 5, mais pas 5. Jusqu'à 10, mais pas 10. Tashma, l'agma va apporter une autre preuve. Il y a une autre Mishnah, toujours dans Masechet Kelim. Adakim shebe kli cheres. Un kli cheres qui est très fin, tout petit. Hen, le kli cheres. Ou bien avec kar kerotehem. C'est-à-dire le fond du kli cheres, c'est comme kar kerotehem, le fond. Dofnotehem, ou une paroi, c'est-à-dire lorsque le cli s'est brisé, il reste que le fond ou la paroi, et yoshvim shelom esumachim, si ils peuvent tenir sans, on a besoin de les soutenir, c'est-à-dire que le cli, bien que c'est un morceau, mais il tient encore, il peut rester debout, il peut être assis, si on peut dire, pour un cli. Alors shiuran, le shiur, pour dire que s'il peut encore recevoir, on va dire, de l'huile, donc le keli reste impur. Quel est le shiur? C'est birde sikat katan ve'adlog. C'est-à-dire que si c'était un keli qui contenait au départ un log, alors son shiur aujourd'hui c'est kede sikat katan. C'est-à-dire que s'il peut, il y a de quoi mettre de l'huile pour enduire le petit doigt d'un enfant qui vient de naître, ce keli, ce débris de keli, ce tout petit keli ou ce débris de keli est encore, c'est-à-dire peut être tamé. Ce din-là, c'est seulement adlog, c'est-à-dire si le keli au départ n'était qu'un log, donc une mesure aussi de l'époque, lorsqu'il est brisé, s'il peut contenir encore si katan, le keli est tamé. Maïlav, n'est-ce pas que adlog, mais si c'est log, kelemata. C'est-à-dire que lorsque le keli contenait un log, c'est comme moins que log, donc c'est le shiur de kelesikat katan. Elle me répond lo. Adlog, on va dire ad, comme on a expliqué pour Rav Nachman, velo ad bichlal. C'est-à-dire que jusqu'à un peu moins qu'un log, mais s'il y avait un log, là c'est un autre shiur, c'est kelemala. Quel est l'autre shiur? Tashma. On va même apporter une deuxième, la suite de la Mishnah, pour poser une question. C'est marqué milog atsea bereviit. Si le keli contenait au départ d'un log jusqu'à la mesure d'un CA, que ce soit d'un log jusqu'à un CA, le débris, s'il contient un réviit, il est tamé. Donc maïlav, n'est-ce pas? Voici la question que la Gemara veut poser, c'est que CA, kelemata, c'est marqué atsea. Donc CA, c'est comme si c'est moins qu'un CA. Donc ad ve ad bichlal, que le shiur, c'est un réviit. Donc c'est une question sur Rav Nachman. Rav Nachman va répondre l'eau. CA, kelemala, on a dit 2 logs jusqu'à CA, mais un peu moins que CA. Mais CA, c'est l'autre shiur. Quel est l'autre shiur que nous allons voir aussi par la suite? Tashma, la Gemara rapporte
Une autre preuve, la suite de cette Mishnah, mi se'a v'atzataim bechatzilog. Si le keli au départ contenait d'un CA jusqu'à 2 CA, le débris, s'il contient un demi-log, il est tamé. Maïlav, n'est-ce pas que sataim kelemata, tu diras que 2 CA c'est comme en bas, c'est comme de 1 CA à 2 CA. Et donc ad ve'ad bichlal, c'est une question sur Rav Nachman, il me répond l'eau. Sataim kelemala. 2 CA c'est comme plus. Kelemala, comme le shiur d'en haut, et donc c'est seulement un peu moins que 2 CA que le shiur et chatzilog. Donc comme l'a dit Rabbi Yochanan, ad velo ad bichlal. Jusqu'à, mais pas inclus ce juste. Ve'atania, pourtant l'Agma nous rapporte une braïta, c'est marqué log kelemata. Lorsqu'il y a un log, c'est comme moins qu'un log. Et donc, c'est que des sikat katan. CA, s'il y a juste un CA kelemata. Et donc c'est comme le shiur de Revit. Et Sataim, c'est kelemata comme le shiur de Chatzilog. Donc on voit que ce qui était marqué ad, c'est ad bichlal. On inclut aussi le log, on inclut le CA, on inclut les 2 CA. Donc c'est une question sur Rav Nachman. Ma réponse n'est pas une question. Atam le chumra. Là-bas, dans les cas qui ont été rapportés, on a été mahmir. D'Amar Rabbi Avaou Amar Rabbi Yochanan, Kol shiurei chachamim leachmir. Comme Rabbi Avaou et Rabbi Yochanan, tous les shurim de chachamim, c'est pour, on va être mahmir. On verra l'exception de quel din, mais comme nous explique Rashi, pourquoi là-bas on dit ad ve'ad bichlal? Parce qu'on veut être mahmir, on veut rendre tamé même le débris, dire que même s'il a un petit shiur, il contient un petit peu, il est tamé. Donc c'est pour cela que on va dire ad ve'ad bichlal, c'est-à-dire que même si le kli ne faisait qu'un log au départ, s'il y a maintenant ne serait-ce que des sekat katan, le kli est tamé. C'est une khumra, puisque si on avait dit ad velo ad bichlal, lorsqu'il y avait un log, il aurait fallu un revi'it, et s'il n'y a pas un revi'it dans les débris, on aurait dit que le kli est tahor. Donc la khumra, on a dit ad ve'ad bichlal, mais dans le cas de Rav Nachman, où là-bas le ad ve'ad bichlal c'est une kula, parce qu'on aurait permis le trou dans la gargueret. Donc là c'est pour cela que Rav Nachman a dit ad velo ad bichlal, pour nous dire que dans ce cas-là, la bête est très fin s'il y a keïssa. Donc comme nous l'avons vu, Rabbi Avoud et de Rabbi Yochanan, tous les shurim des chachamim, on est toujours mahmir, c'est-à-dire si c'est bien sûr metzumtzam, on va à la khumra, à l'exception mekegris shel ktamim. Lorsqu'il y a une tache de sang qu'une femme a trouvée, ou le din des ktamim, on craint que ce soit peut-être une bête qui se soit écrasée, c'est pour cela qu'il y a du sang. Et le din est là-bas léakel, donc gris, c'est comme la moitié d'une fève. S'il y a une tache de sang comme la moitié d'une fève, on est mekil de dire que si c'est kegris, la femme est tehora, elle est pure, elle n'est pas interdite, on considère que c'était une bête qui s'est écrasée. Pour que la femme soit impure, il faut qu'il y ait kegris ve'od et un peu plus. Donc là-bas, le kegris, c'est léakel, puisque kegris c'est tahor, un peu plus c'est tamé. Lorsqu'il y a un peu plus, on ne peut pas dire que ce soit une bête, puisque la bête n'a pas plus de sang que le kegris. Daikaname de katane ala, et donc la Gemara termine en disant effectivement nous allons apporter une preuve de Ahi Hamisha Kelemala Asara Kelemata. La preuve c'est que même dans le din de la corde, nous avons une braïta qui dit que Hamisha c'est comme plus, c'est-à-dire 5 tfachim c'est comme plus que 5 tfachim, et donc la corde est mea, et Asara 10 c'est comme moins que la corde est impure. Donc là on voit que dans le même ad, une fois ça sera ad ve'ad bichlal, une fois ad velo ad bichlal. Le chamisha c'est ad velo ad bichlal, le asara c'est ad ve'ad bichlal. Donc on voit que parfois c'est ad ve'ad bichlal, parfois tout dépend si c'est une khumra. Et dans le cas de la corde, de dire chamisha kelemala, asara kelemata, on est tamé, donc c'est une khumra. Donc on comprend que dans les cas de kelim, on va toujours d'après la khumra, alors que Rav Nachman aussi, lorsqu'il a dit ad velo ad bichlal, c'est pour être mahmir, parce que s'il avait dit ad ve'ad bichlal, il aurait été mekel, il aurait permis même un trou bekeïsa. Nous allons nous arrêter ici à Nitalatrol. Nous terminons sur Norot Halacha Daf Nun Dalet. Deux personnes qui se connaissent ont l'interdiction de manger sur la même table si l'un mange un repas de lait et l'autre un repas de viande. Mais s'ils vont mettre un signe entre les deux, ils vont poser un objet que généralement on ne met pas sur la table au moment du repas, ils pourront manger l'un de la viande, l'autre du lait, puisque ce signe
va leur rappeler, cet objet va leur rappeler qu'ils n'ont pas le droit de manger l'un de ce que l'autre mange. Ce équerre, donc ce signe est valable aussi pour deux personnes qui achètent leur repas ensemble, qui donc ne sont pas makpidin, l'un ne mange pas de l'autre, puisqu'ils ont fait un équerre, ils mangent de la même caisse, bien qu'ils mangent du même argent, ils se sont associés, malgré tout, cet objet va leur rappeler de ne pas manger l'un de ce que l'autre mange.